souffle, on a choisi ce mot parce qu'il était plus poétique que le mot énergie. Donc c'est dans le sens vraiment, et ça évoque plus l'alchimie. Donc c'est 9 zones dans le corps qui ont pour spécificité d'être particulièrement reliées à 9 forces dans l'univers. Et ces 9 forces dans l'univers sont les 9 souffles avec lesquels nous respirons. C'est-à-dire que le corps se nourrit de ces 9 influences. Ces 3 forces qui sont dans la terre, le monde d'en bas, 3 forces dans l'atmosphère, le monde du milieu, et 3 forces dans le ciel, c'est-à-dire le monde d'en haut. 9 forces, et il y a 9 zones principales très clairement définies dans le corps. Le souffle est vital, les 9 souffles sont vitaux. Et on ne se rend pas compte que le corps a besoin de souffles qui ne sont pas que la respiration. Il y a 3 souffles dont le corps a besoin qui viennent de la terre, qui est le souffle de la vitalité. Il y a le souffle de la sagesse, c'est-à-dire la mémoire qui est contenue dans la terre depuis qu'elle existe et qui est en fait en lien avec notre corps, et on en a besoin aussi. Et le souffle de la force du mouvement, c'est-à-dire le fait que la Terre se déplace dans l'univers très rapidement, le fait que tout est en mouvement dans la nature, et cette force que la Terre contient, la force en mouvement, par exemple la lave dans les volcans, etc. Le corps a besoin de se relier à cette dimension de force. Il y a 3 souffles dans le monde du milieu, qui est le monde de l'air, et ces souffles, c'est l'axe qu'on voit dans les arbres, dans les troncs d'arbres, cet axe terre-ciel. On en a besoin pour se tenir au milieu des autres. Il y a le souffle de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le même air pour tous les hommes, toutes les femmes, mais aussi les animaux, tout le vivant sur la Terre. Cette atmosphère est indispensable à nos poumons et indispensable à la vie sur la planète Terre, sinon on serait grillé par le soleil. Et il y a 9 souffles du monde d'en haut qui sont liés aux constellations des étoiles qui en fait reflètent un ordre universel dont on a besoin. La bienveillance, c'est-à-dire comme si dans le vide de l'univers il y avait une espèce de bienveillance fondamentale qui est aussi vitale en fait, parce que je crois que si on n'était pas profondément avec la certitude qu'on peut grandir dans une forme de bienveillance, ça serait très difficile pour nous. Et puis le dernier, c'est l'inspiration divine, c'est-à-dire une espèce de folie, de mystère qui fait partie de notre corps. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout comprendre, on peut nommer certaines choses qui sont très en lien avec la nature et on fait partie de la nature, mais néanmoins on ne peut pas tout expliquer. Et on ne détient pas la vérité et les choses restent mystérieuses, profondément mystérieuses.